Ça y est, la chaîne JJ, c'est fini. Non mais attendez 2 secondes avant de vous désabonner, la chaîne ne va pas être supprimée et va toujours y avoir des vidéos. Donc laissez-moi juste 2 secondes pour vous expliquer. Quand je dis la chaîne JJ, c'est fini, ce que je veux dire c'est que la forme actuelle de la chaîne est bel et bien finie, mais il va y avoir quelque chose d'autre derrière. Ça peut paraître triste dit comme ça, mais en vrai c'est plutôt une bonne chose pour nous deux sur la chaîne. Et pour bien comprendre cette décision, je vous propose qu'on s'assoie et qu'on discute ensemble de cette aventure, qu'on retrace l'historique et que je vous explique cette décision. Alors faut savoir que moi j'ai toujours été passionné de vidéos et d'humour à destination de YouTube. Et d'ailleurs si on remonte 10 ans en arrière, en fait j'avais déjà une chaîne qui est aujourd'hui largement périmée. On en parlera certainement dans une autre vidéo de mes débuts grandioses sur YouTube. Mais en gros, j'avais embarqué des potes à moi et mon frère pour faire des parodies, des sketchs. En fait, tout ce qui passait par ma tête de pseudo-youtubeur de 15 ans qui découvre le montage. Et en vrai, même si ça buzzait pas, nous, on s'amusait pas mal. Et c'est pour ça que c'était encore plus douloureux pour moi de devoir arrêter à cause de problèmes de santé qui à l'époque m'ont mené dans une longue période de convalescence et qui m'empêchaient complètement de continuer à faire des vidéos sur YouTube. Et puis les priorités de la vie ont fait que j'ai jamais pu reprendre puisque j'avais ces problèmes de santé, je vous l'ai dit, et puis après j'ai dû me concentrer un peu sur mes études. Donc pendant 10 ans, en fait, j'ai pratiquement rien fait alors que c'était vraiment une de mes passions de prendre une caméra et d'essayer de construire quelque chose avec. Avec ce genre de phrase de la vie et ses priorités, j'ai l'impression d'avoir 100 ans. Et de vous dire, il y a des priorités dans la vie, les enfants. Bon, après, au boulot, on se met à me vous voyez, alors bon, je suis peut-être vraiment plus vieux que je le pense. Et là, on arrive en 2018. Et si vous avez suivi les vidéos de la chaîne, dans cette vidéo, j'expliquais qu'en 2018, j'étais en école d'ingénieur et que je me faisais clairement chier. Et en fait, faut savoir que depuis toutes ces années, même si j'avais jamais repris cette activité de créer des vidéos, c'était toujours resté dans un coin de ma tête. Quand je regardais les vidéos d'Amixem, de Squeezie, etc., je me disais toujours, mais c'est trop bien, moi j'ai envie de faire pareil. C'est dommage que j'ai pas le temps, que j'ai pas l'énergie de le faire. Et donc, vous avez déjà deviné, mais si on combine en 2018 le fait que j'avais besoin de trouver une activité un peu stimulante et qui m'occupe pendant ces longues heures à m'ennuyer, YouTube c'est revenu un peu comme une évidence en me disant, c'est le moment ou jamais, on reprend les vidéos. Et figurez-vous que pile à ce moment-là, j'ai un petit frère qui est venu me voir sans que je lui en ai parlé. J'en avais parlé qu'à ma fiancée qui d'ailleurs m'a beaucoup encouragé à reprendre les vidéos et je t'en serai toujours reconnaissant. Et j'ai un petit frère qui est venu me voir en me disant « Écoute, je sais que toi t'es bon en montage, moi je voudrais lancer une chaîne YouTube, est-ce que tu pourrais m'aider sur toute cette partie de montage que moi je maîtrise pas encore forcément ?» Et là on s'est dit d'un commun accord, tu veux créer une chaîne YouTube? Je veux créer une chaîne YouTube. Et on va en créer une seule. Sur cette chaîne, il y aura tes concepts, mes concepts et des concepts qu'on fera tous les deux. Et le fait qu'on soit 2 youtubeurs sur une même chaîne, ça sera notre différence par rapport à la masse de tous les youtubeurs qui se créent. Et ça sera aussi notre force à tous les deux, on sera 2 sur une seule et même chaîne. Et c'est ainsi qu'est née la chaîne JJ, JJ qui vient de la contraction de nos 2 initiales, parce que moi je m'appelle Jean-Nicolas, et lui s'appelle Jean-Sébastien. Non mais fais un effort, il y a un J au début de chaque prénom, tu mets les 2 J avec un esperluette au milieu, ça fait JJ, fais un effort, je vais pas tout faire pour toi non plus. Aujourd'hui ça va faire 3 ans, depuis la création de cette chaîne, depuis ce moment où on s'est dit viens on crée une chaîne tous les deux. Et petit à petit, ce qu'on avait pensé qui deviendrait notre force sur la chaîne, ça s'est révélé plutôt être un handicap sur plusieurs aspects. On s'est rendu compte par exemple que dès qu'il y en a un de nous deux qui veut faire une pause un peu sur la chaîne pour X raisons que ce soit, du coup l'autre compense puisqu'on va pas laisser la chaîne morte, le but c'est pas ça, surtout que on sait qu'aujourd'hui il faut être actif sur YouTube si on veut avoir un peu de visibilité puisque mine de rien le but c'est d'avoir de la visibilité, c'est que des gens viennent commenter notre travail, on partage pas des vidéos pour n'échanger avec personne et juste qu'elles restent cloisonnées dans un coin de YouTube. Et donc on s'est rendu compte que si moi ou si mon frère on veut faire une pause, l'autre il compense et donc il fait que des vidéos à lui, mais du coup ça perturbe beaucoup les nouveaux arrivés sur la chaîne qui se disent écoute ça fait 12 vidéos qu'on voit le même mec, qu'est-ce que le nouveau vient nous emmerder à parler d'entreprise alors que moi je me suis abonné pour du sport. Ou inversement d'ailleurs. Et d'ailleurs je pense que parmi vous il y en a qui ne savent pas qu'on était 2 sur la chaîne. Dans un peu cette même optique on s'est rendu compte aussi que nos concepts ne s'accordaient pas vraiment. Faut dire aussi que quand on a lancé la chaîne on n'avait pas
idée de tous les concepts qu'on allait lancer, de ce qui allait marcher, ce qui allait pas marcher. Et donc, à la base, il y avait des concepts qui s'associaient bien, mais aujourd'hui, nos concepts ne s'accordent plus du tout. Et du coup, c'est extrêmement difficile pour un abonné de s'intéresser au contenu du deuxième, quand il est vraiment à l'opposé du premier, et ben on s'est rendu compte que c'était vraiment compliqué. Chose qu'on s'était vraiment pas posé comme question quand on l'a lancé la chaîne. Et le dernier point, et c'est sans doute le plus important, et ce qui a permis de sceller cette décision, on essayait trop de s'accorder l'un à l'autre. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, que nos concepts ont évolué, notre façon de faire aussi a évolué, et en se disant, on est sur la même chaîne, évidemment qu'on essayait de s'adapter l'un à l'autre, à se dire, bah écoute, moi ce concept je le pensais comme ça, mais pour me rapprocher un peu de ce que toi tu fais, je vais plutôt le faire comme ça. Ça marche pas pour les abonnés, ça marche surtout pas pour nous. Parce qu'en fait on en est arrivé à un point où l'un et l'autre on se bride sur des concepts, sur des idées, en se disant, non, ça ne va pas dans l'ensemble de notre chaîne, du coup cette idée que je trouve géniale et que j'ai super envie de faire, et bah je la mets à la poubelle, parce que ça n'ira pas dans l'ensemble qu'est la chaîne. C'est vraiment la pire chose quand tu veux créer du contenu sur YouTube. Mon frère et moi, on s'adore, vraiment. On s'adore depuis qu'on est tout petit, on a une relation qui est vraiment unique par rapport à plein d'autres gens que j'ai vu avoir des frères et sœurs, mais on est très différents sur beaucoup de points, et notamment sur nos passions. Et dans la vie de tous les jours, cette différence de passion, elle est géniale. Parce que du coup, nos conversations, elles sont beaucoup plus enrichissantes que si on était les deux mêmes personnes qui discutent toujours de la même chose. Par exemple, aujourd'hui, au boulot, j'arrive à tenir des conversations sur le foot, alors que le foot, c'est vraiment un truc qui me passe par-dessus la tête, mais j'arrive à tenir des discussions parce que mon frère me débriefe ses matchs préférés et que j'aime bien, en fait, discuter avec lui de sa passion pour le foot. Et avec ces 3 constats, il y en a d'autres, hein, mais les 3 principaux c'est ceux-là, eh bien on s'est rendu compte en fait que oui, on avait commencé comme un duo de youtubeurs, mais qu'aujourd'hui, on était devenus 2 youtubeurs à part entière, avec des concepts à part entière, des lignes éditoriales bien différentes, et que du coup, notre chaîne J&J est devenue trop étroite pour nous deux. Donc j'en arrive enfin à ce que vous attendez depuis le début, parce que je vous vois derrière vos écrans en train de dire « Bon, il nous fait son baratin là depuis 6 minutes, mais en quoi la chaîne va changer? C'est tout ce qui nous intéresse. » Eh bien, je vous annonce officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, la chaîne J&J devient ma chaîne solo, qui va se renommer Culture J, et que mon frère va monter sa nouvelle chaîne YouTube axée sur le sport, qui va s'appeler J-Sport. Ah oui, et j'ai pas parlé de nos concepts à deux, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui aiment nos concepts un peu de divertissement quand on est tous les deux. Tout ça, ça va continuer d'exister. C'est juste que, comme le font plein de gros youtubeurs, on va le faire chacun sur sa chaîne. Donc de temps en temps, vous me verrez apparaître sur la chaîne J-Sport pour des concepts avec mon frère, et de temps en temps, sur la chaîne Culture J, il y aura mon frère dans des concepts de vidéos que vous aimez déjà. Par exemple, les Rip-Off Movies, c'est pas une série qu'on va arrêter, parce que clairement, nous, on adore les tourner, et vous adorez les voir, puisque c'est dans les meilleures vidéos de notre chaîne. Et pour être vraiment totalement transparent avec vous, il n'y a aucune embrouille avec mon frère. On s'adore, on se kiffe, autant que 2 hirondelles qui se kiffent, et surtout, à aucun moment, je ne regrette notre association, le fait qu'on ait créé notre chaîne ensemble, tout ce qu'on a pu produire comme contenu, tout ce qu'on a fait dans le cadre de cette chaîne. Donc voilà, aujourd'hui s'achève une très belle aventure qui permet de laisser la place à une nouvelle aventure qui commence par... Bien le bonjour, je m'appelle JN et bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Culture J, sur laquelle, vous l'aurez deviné, vous allez retrouver des vidéos qui s'apparentent à de la culture générale. On va parler notamment de l'histoire des grandes entreprises, on va parler aussi de sujets d'écologie, et puis j'ai un dernier concept qui s'appelle Chronovue, et je pense que tous ensemble, on va bien s'amuser.